Le cri de la terre. Pour passer le week-end de l'Ascension en Normandie, j'ai pris le train jusqu'à Caen, puis j'ai loué une Zoé et j'ai eu envie de saisir cette occasion de vous parler de la voiture électrique. Alors je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. La voiture électrique, est-ce que c'est vraiment écologique ? La réponse est oui, mais. Oui, la voiture électrique est beaucoup plus écologique qu'une voiture essence ou diesel. Sur tout son cycle de vie, y compris sa fabrication, elle a un bilan carbone environ 3 fois moins élevé. Sa fabrication émet des gaz à effet de serre, mais une fois en circulation, son impact est tellement faible qu'elle rattrape et dépasse rapidement sa concurrente thermique. Elle est aussi bien meilleure pour la qualité de l'air et pour le bruit, qui sont deux gros enjeux de santé publique. Au total, elle sort grande gagnante quand on compare son impact environnemental avec celui d'une voiture thermique. Mais on ne peut pas dire que la voiture électrique soit à 100% écologique, elle a quand même un impact sur l'environnement, même s'il est nettement plus faible que celui d'une voiture classique. Pour cette raison, on a besoin de transformer nos habitudes de mobilité en prenant beaucoup moins la voiture et en se déplaçant beaucoup plus à pied, à vélo ou en transport en commun pour les distances courtes et en train pour les distances plus longues. Et en parallèle, il faut que l'on arrive à passer massivement à la voiture électrique pour les usages résiduels de la voiture. On a besoin aussi de produire et d'acheter des voitures électriques qui soient petites et légères, avec une batterie de taille raisonnable, parce que plus la batterie est conséquente, plus l'impact environnemental de sa fabrication est important. On a donc besoin de petites citadines sobres et surtout pas d'un gros SUV électrique ou d'une Tesla. Enfin, on a besoin de mutualiser beaucoup plus les voitures grâce à l'autopartage et à la location, parce que la voiture électrique est d'autant plus vertueuse qu'elle roule beaucoup. L'idéal, si on n'a pas besoin de la voiture tous les jours, est de la louer quand on en a besoin, en passant par un système d'autopartage ou par des plateformes de location entre particuliers qui coûtent moins cher, comme Getaround par exemple. Il reste la crainte éventuelle que ça ne soit pas pratique, et c'est là que je voulais vous partager mon expérience normande. La recharge de la voiture a été très facile grâce à une borne publique qui venait justement d'être installée dans le village où on logeait, et si besoin, on peut aussi recharger la nuit sur une prise domestique. En plus, la conduite est très souple et silencieuse, c'est vraiment agréable. Et tout ça pour un coût total qui a été très raisonnable grâce au train Paris-Caen qui n'était pas très cher. Bref, je recommande l'expérience. J'aurais beaucoup de précisions à ajouter, mais je dois vous laisser. Pour en savoir plus, vous trouverez sur notre site jésuite.com une fiche éco-jésuite intitulée La voiture électrique, avec de nombreuses pistes de lecture pour aller plus loin. Sur ce, je vous dis à très bientôt.